Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo blenderlaunch.fr, je suis Cédric Lepiller aka Pitiwazoo et dans cette vidéo, ou plutôt suite de vidéos, nous allons voir comment utiliser Blender. Donc notre ami Pierre Armand de la chaîne Tout Apprendre nous avait fait une superbe suite de vidéos sur l'apprentissage de Blender sur la 2.66. On en est à la 2.73, il y a énormément de choses qui ont changé, donc je me suis dit que ce serait une bonne idée de recommencer, de faire quelque chose de différent pour vous apprendre Blender ou pour apprendre Blender à toute personne qui serait intéressée et qui utilise d'autres logiciels. Donc partie 2. Une fois que vous avez, vous êtes intéressé par Blender, vous allez devoir bien entendu le télécharger. Donc là vous allez aller sur le site blender.org et vous allez tomber sur cette page. Sur cette page vous allez avoir le Blender 2.73a et vous allez arriver ici. Donc en fonction de votre OS, donc Windows, macOS, Linux, vous allez choisir soit l'installeur, soit le zip. Alors quelle est la différence? L'installeur va installer le logiciel comme n'importe quel autre logiciel sur Windows. Et le zip va être simplement un zip que vous allez extraire dans un répertoire pour lancer Blender. Donc ce qui était intéressant par rapport au zip, c'est que vous allez pouvoir le mettre sur une clé USB, dans votre Dropbox, n'importe où, etc. C'est, ça pèse 100 mégas, même pas, 82 normalement. Et c'est plutôt sympa, car vous allez pouvoir bosser avec votre Blender, vos raccourcis, vos add-ons, directement sur une clé USB, ou n'importe quoi, comme je disais, Dropbox aussi, et vous allez retrouver tous vos raccourcis quand vous allez bosser chez un client ou autre chose, etc. quoi. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc à vous de voir ce que vous préférez, les deux fonctionnent très bien. Autre chose, vous avez sur le builder.blender.org/download/ en fait des builds journalières. Donc là on est Sunday mars 1, donc le dimanche 1er mars, et vous voyez que vous avez une nouvelle version de Blender. Donc si vous cliquez, vous allez la télécharger directement, voilà, c'est parti. Il y en a pour 102 mégas, et je vais simplement extraire cette build dans un répertoire sur lequel je mets toutes mes builds. Et l'avantage de ce truc là, c'est que vous allez pouvoir tester les dernières nouveautés de Blender. Donc là on a la build Gooseberry, on a les builds macOS, Linux, etc. Donc la build Gooseberry, c'est celle bien entendu pour le film Gooseberry, enfin le court-métrage actuellement. Et vous avez en fait toutes les nouveautés qu'ils ajoutent au court-métrage, et au fur et à mesure ces nouveautés sont ajoutées sur le Blender, les builds journalières de Blender. Donc voilà, donc ça c'est à vous de voir. Vous pouvez bien entendu rester sur la version, de base de Blender, ou si vous êtes aventureux, aller sur les versions build pour tester les nouveautés. Vous pouvez bien entendu installer la version de base, bosser avec, et tester les nouveautés vu que c'est des zips. Vous avez juste à les dézipper, vous le lancez, vous testez, voilà, et vous retournez sur votre version de base de Blender. Donc ça c'est plutôt sympa, car vous pouvez bien entendu rester sur une version stable, tout en allant sur des versions moins stables, mais pour faire joujou et découvrir. Voilà. Donc au niveau de la stabilité d'ailleurs, Blender est vraiment très stable. Personnellement je bosse sur les builds. Donc voilà, on pourrait dire que je suis fou, mais ça fonctionne très bien, je n'ai aucun problème, j'ai pas de plantage, et enfin voilà, c'est c'est plutôt cool quoi. Donc à vous de voir. Donc, une fois que vous avez installé votre build, vous arrivez sur cette interface-ci. Donc là, c'est une build Blender 2.73.8. Donc vous aurez la Blender 2.73.a si vous avez choisi celle de base, mais il n'y a pas forcément beaucoup de différence. Et on arrive ici, on a notre splash screen, donc il nous donne le hash, la date, blablabla, on a différents liens avec donation, crédit, support, et on peut copier les settings précédents si on avait déjà utilisé Blender précédemment. On peut réouvrir la dernière session, et ici dans interaction on a différents presets. On a le preset Blender, le preset 3D Max, le preset Blender expérimental et le preset Maya. Donc en fonction du soft que vous avez utilisé ou vous utilisez toujours, vous allez choisir les différents presets. Voilà. Donc je vous conseille quand même de rester sur le Blender défaut, parce que au final il est plutôt bien par rapport à d'autres softs. Ils sont tous bien en fait, hein. Maya, Max, Blender. Tous les presets sont bons, c'est vraiment en fonction de vos envies, et quand je vous dis de rester sur le Blender par défaut, c'est parce que vous allez avoir tous les raccourcis qui fonctionnent bien, etc. Donc c'est vrai que sur les autres, des fois ça peut poser problème, etc.
Voilà. Donc on va laisser sur le Blender par défaut, on va cliquer ici et on arrive là. Donc là, c'est en fait la scène de base avec une caméra, on est en clic droit, une caméra, un cube et une lampe. Donc voilà pour cette partie. Partie suivante, l'interface.